Pelialo, je suis Ndachi, le Menchi, messager du pont sacré. Je suis un artiste camerounais, médaillé d'or au 9e jeu de la francophonie dans la catégorie chanson. Découvrir, compétir, parce que j'ai aussi l'esprit de compétition, on va pas se mentir, mais découvrir, partager, rencontrer. Et je pense que c'est ce mot-là qui m'a amené à venir partager la musique de mes ancêtres avec d'autres pays francophones. Oui, j'en avais déjà entendu parler parce qu'il y a une Camerounaise, Kares Fotsou, Mama Africa, qui a remporté la médaille d'argent à Beyrouth en 2009. Donc, c'était un concours connu du pays, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc après, j'ai découvert, on a lancé l'appel à candidature sur les réseaux sociaux. Et j'ai pris des informations pour pouvoir m'inscrire. Et je me suis inscrit, j'ai compétit. Ah, je me souviens, c'était après que j'ai remporté le concours Music Star. Mon gestionnaire de l'époque, H4Life, m'a envoyé un lien. Et je crois que j'ai scrollé une vidéo et puis je suis tombé sur les Jeux de la francophonie. Je me suis inscrit. On a demandé d'envoyer les informations au ministère. Moi, j'étais dans une autre ville à l'ouest du pays. C'est comme ça que je me démerde pour envoyer les informations. Et puis, on m'a appelé peu de temps après. Et j'étais vraiment dans une incapacité de me déplacer. C'est lui qui m'a dit qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Il faudrait absolument que tu y ailles, surtout que tu trouves un moyen d'y aller et qu'il faut voir Kares Fotsou parce qu'il m'a montré l'exemple d'elle, comment elle a fait. Puis j'ai trouvé le temps, je suis parti compétir à Yaoundé. Il y avait tous les artistes du Cameroun, tous les artistes. La compétition était vraiment rude. Je me souviens, je suis arrivé le matin, j'ai pris des musiciens que je connaissais très peu. Là, j'ai dit, voici comment ma musique sonne. Je veux juste cette ligne de basse là. C'est avec ça qu'on va aller compétir. Donc nous sommes allés, on a pris conscience, on a dit, si c'est pour toi, comme on dit chez nous, ça sera pour toi. Et on est sorti premier du concours national et puis le temps est passé. On a fait 2 ans, je crois, avant qu'on nous annonce qu'on a relancé le concours parce que je pense qu'il y avait la Covid, c'est ça. Il y avait 2 ans qu'on avait déjà oublié parce que c'était depuis 2020 qu'on avait compétit nationalement et ce n'est qu'en 2023 qu'on nous a dit que on a envoyé. Et ce n'est même pas moi qui est su que j'étais sélectionné par le comité. J'étais dans un groupe d'un festival là. Je vois seulement les félicitations à Léry Sankofa puisqu'elle était la médaille de bronze, puisqu'elle était aussi sélectionnée. On dit tu vas représenter. Avant que je vois, on a envoyé la liste dans le groupe et je pars, je vois qu'il y avait mon nom. J'ai crié jusqu'à et après, ouais. C'est comme ça que voilà. En tant qu'artiste, c'est un sacre international, c'est une reconnaissance internationale parce que c'est pas rien, c'est quand même le monde francophone tout entier. Et je pense que ça m'a assis davantage sur la scène nationale parce qu'avoir cette médaille qui est quand même très importante chez nous. Parce que c'est pas tout le monde, ça vient 4 ans et c'est pas tout le monde qui le fait. En plus, j'étais le premier Camerounais à le remporter, à la remporter. Premier Camerounais, premier garçon. Je pense que ça m'a assis nationalement et ça a été une forme de reconnaissance à l'international et de rencontre aussi parce que je n'avais pas encore rencontré plein d'artistes de divers horizons jusqu'à cette compétition-là, ces jeux-là. Ça me permet d'être là où il faut pour nous-mêmes euh, se façonner notre carrière. Je pense que j'ai compris que de la manière qu'on a collaboré que c'était pas qu'on a mâché, on a écrasé, on met ses mains dans ta bouche, tu avales. On dit, on t'apprend à pêcher.
c'est peut-être mieux dit ainsi, on t'apprend à pêcher, on te met dans les endroits, par exemple moi, j'ai fait Visa for Music, j'ai fait Massa, mon manager a fait Babel, voilà. Donc, on te met dans les endroits, dans les plateformes, dans les salons où tu vas être connecté, tu vas être en présence des professionnels et tu vas montrer ton travail. On a aussi la résidence qui fait en sorte que ça façonne pour pouvoir aller à la rencontre de ces professionnels-là, pour pouvoir montrer ton travail et que peut-être ils t'offrent des opportunités. Et voilà, je pense que c'est comme ça que l'OIF, l'accompagnement de l'OIF est. Ça forme. Parce que ça fait en sorte que tu connaisses tous les méandres de comment ça se passe. Tu te formes, tu te renseignes, en fait, tu ne manges pas seulement. Tu sais comment la nourriture a été cuisinée. Donc là, tu peux, et après les Jeux de la francophonie, parce que c'est 4 ans d'accompagnement, après les Jeux de la francophonie, tu ne viendras pas dire que tu ne sais pas cuisiner. C'est un peu comme chez nous. Ta mère te montre, après tu vas dire que tu ne connais pas préparer le couscous, alors que ta mère t'a déjà montré ça. Donc c'est un peu comme ça, on te montre, ça te forme. Ça te forme parce que moi, j'ai beaucoup appris et j'ai eu accès à des lieux que peut-être en étant lâché avant, je n'avais pas pu avoir accès. Donc, j'ai rencontré des personnes. Voilà. Donc, peut-être sans l'OIF, je n'aurais pas rencontré ces personnes-là. Je pense que le fait que ce soit seulement les gens qui sont du monde francophone, ça la rend unique. Parce que c'est une manière de voir la vie propre aux francophones. En dehors de ça, le fait de la culture, c'est ce qu'il n'y a pas dans d'autres compétitions. Donc, en plus des sportifs, tu as des artistes, tu peux arriver là, tu aimes le sport, tu peux avoir le sport, tu aimes l'art, tu peux... Je pense que il faut tenter sa chance. Moi, c'est comme ça quand je fais les compétitions, il faut tenter sa chance. Au pire, tu apprends. Donc, voilà, j'ai appris sur moi-même pour préparer les jeux. Parce que, en étudiant les profils des candidats, j'ai dit que il faudrait que si on veut choisir une personne, qu'elle soit complète. Ça a amélioré mes performances. Donc, voilà. Donc, au pire, voilà ce que tu vas gagner, l'apprentissage. Donc, inscrivez-vous, tentez votre chance. Peut-être vous allez aussi voyager, vous allez rencontrer d'autres personnes. Et ça fait toujours du bien. En dehors des jeux, j'ai rencontré des personnes des autres artistes qui n'ont pas forcément gagné, avec qui je collabore aujourd'hui. On a vécu une très très belle expérience. Donc, au pire, c'est ce que tu gagnes. La belle expérience, l'apprentissage, la connexion, l'humain, le partage. Et ça fait en sorte que même si tu ne gagnes pas, les gens découvrent qui tu es. Donc, il y a autant de choses, il y a tellement de bénéfices que je vois pas pourquoi on ne va pas participer. C'est ça, en gros.